Patoun qu'on vient de voir, qui s'est appelée ensuite Patricia Callas, de son vrai nom d'ailleurs, c'est pas un nom d'emprunt, un nom de famille. De comédienne Patricia Callas. Est-ce que vous l'avez revue? Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue d'abord? Je l'ai revue, je crois, une dizaine d'années après le tournage. J'ai été invité à son mariage, elle épousait un médecin. Et puis je l'ai revue pendant un an ou deux, parce qu'elle a continué dans la profession, et elle a disparu, enfin, à ma connaissance, elle a disparu des plateaux. Elle a abandonné le métier par conséquent? Peut-être, oui. Peut-être qu'elle s'est consacrée à sa vie d'épouse, et certainement maintenant de mère de famille, je ne sais pas, peut-être. Oui. Je lui souhaite. Et il y avait beaucoup d'autres comédiens très intéressants, il faut dire, hein, dans ce film. Henri Guizol, qui malheureusement, je crois, a disparu. Oui. Qui était vraiment un très très grand comédien. Vous avez des souvenirs de lui? Oui, beaucoup d'humour, l'œil coquin, il frisait beaucoup. Et une chose, oui, je me souviens d'une chose, on joue aux échecs dans une scène. Et lui, c'est un comédien qui aime bien un peu piéger tout le monde. Et il ne savait pas jouer aux échecs. Donc j'avais organisé des points, le jeu, pour pouvoir, moi, conclure sur un point gagnant. Alors, donc j'organise l'échiquier et on fait le point, et je fais le point gagnant. Et comme lui aimait bien conclure les scènes, en vieux routier qu'il était, et il arrive, et non, et boum! Et comme il ne connaissait pas le jeu, je dis, mais non, c'est pas possible, parce qu'il y a ça qui est là, etc. Bon, et il ne savait pas quoi répondre, il ne connaissait pas du tout le jeu des échecs, et là, il était coincé. Il a fallu recommencer la scène, je suppose. Non, on l'a gardé, il n'a pas pu ponctuer. Voilà, moi, ça m'a amusé. Il est génial, aussi, qui jouait ma mère. Oui. Qui était jeune première à l'époque de Louis Jouvet. C'est vrai. Ouais. Et qu'il serait intéressant de faire venir aussi. Oui, il me semble l'avoir revu dans un film assez récent. Et donc, voilà, il ne va pas être très loin. Et la maison dans laquelle est tournée une bonne partie des scènes, qu'est-ce que c'était comme maison, cela? En fait, c'était votre maison. Enfin, c'était la maison de Fanny. De Fanny, de son frère et du grand-père, puisque les parents sont morts dans un accident de voiture. Mais je crois que c'est une grande demeure qui réceptionnait pour l'été des organismes pour enfants un peu désœuvrés, qui n'ont pas les moyens de partir en vacances en famille, donc c'était un peu une colonie de vacances, quoi. Donc là aussi, c'est des décors naturels. Décors naturels. Pas de studio pratiquement dans cette non, pas du tout. De mémoire, je ne me souviens pas avoir tourné en studio. Non. On tournait dans les intérieurs de voitures. Je me souviens d'avoir tourné à Amiens dans une maison, et donc dans cette fameuse maison qui a un certain nom que je dirais pas. Et puis d'être monté donc sur un bateau, un vrai, pour aller jusqu'en Angleterre, etc. Non, pas de décor. C'était une belle époque. Sinon, d'autres souvenirs, éventuellement, de ce feuilleton? Oui, une chose qui m'avait un souvenir un peu, comment dirais-je, olfactif. Il y avait une scène où je devais accrocher des vers à un fil, on pêchait à marée basse. Donc il y a un fil avec plein d'hameçons, puis il fallait mettre des vers et attendre la marée, etc. C'est une pêche, je ne sais plus comment s'appelle cette pêche. Et l'accessoiriste... Pêcher les poissons, des raies peut-être, je crois que c'est pour les raies. Donc à marée basse, on met un fil, avec beaucoup d'hameçons, on met des vers, et puis à marée haute, les raies arrivent, et puis bon, bref. Et l'accessoiriste avait mis les vers en question, qui étaient vivants, dans une boîte en fer blanc, et il les avait laissés en plein soleil. Et au moment de la prise, moi j'ouvre la boîte, c'est moi qui installais, puisque j'étais la personne la plus apte à pouvoir le faire. J'ouvre la boîte, il y a une odeur, mais... Épouvantable, insupportable. Et il fallait faire la scène en souriant, montrant que je m'y connais, que c'est superbe et tout. Et c'était, mais, à vomir. Il fallait être un excellent comédien pour pouvoir jouer ce moment-là. Je sais pas, il fallait avoir du cœur. Aussi d'abord, pouvoir résister. Oui, j'ai résisté, mais à quel prix? Oui. Ou alors, je me demande, est-ce que c'était une erreur ou une blague? Je ne sais pas. Des techniciens. C'est possible. Oui, parce que ça devait se produire aussi, ce genre de plaisanterie, quelquefois. Mais oui, parce que d'abord, il faut garder sa concentration. Puis moi, j'étais au bord du vomissement, réellement. C'était vraiment insupportable. Puis toutes les blagues d'usage, si j'ai une valise à porter, dedans, on vous met des poids énormes pour que vous soyez un peu contrarié dans votre mouvement, etc. Bon, c'est de bonne guerre. C'est des plaisanteries classiques à ce tournage. Alors tout ça, c'était il y a 25 ans. Depuis, vous avez tourné beaucoup à la télévision, au cinéma. Je crois que vous avez... Au théâtre aussi. Oui, combien de films à peu près? Je sais pas. J'ai du mal à faire une comptabilité, puis j'y tiens pas du tout. En tout cas, vous avez tourné avec beaucoup de metteurs en scène différents, et très connus d'ailleurs. Oui, j'ai eu cette chance. Albi Coco, Buñuel, Marguerite Duras, Truffaut, Michel Drache. Truffaut dans quel film? Le Dernier Métro. Michel Vianney, Yves Boisset, j'en oublie.
Puis bon, au théâtre, j'ai travaillé avec Rosner, avec Chéreau, avec Sourbier, enfin beaucoup de gens aussi. Et toujours aussi heureux de faire ce métier? Absolument, toujours aussi enthousiaste, ouais. C'est pas un métier pour moi, c'est une aventure. On ne sait pas ce qui va se passer, on est là, on vous injecte dans une histoire, et puis on découvre tous les tenants et les aboutissants d'un milieu, d'un contexte, et c'est une réincarnation à chaque fois. Je trouve ça assez fabuleux. Actuellement, vous êtes sur un projet ou sur un chantier, si je puis dire? Les deux. C'est-à-dire que là, j'ai fait un film avec un jeune réalisateur qui s'appelle Christophe Blanc, et le film s'appelle Faute de soleil, qui a été sélectionné à Cannes 95, et qui devrait sortir là, courant 96. Et puis j'ai un projet d'un long métrage avec un réalisateur anglais qui s'appelle Michael Jaffer, avec qui j'avais déjà fait un court métrage, qui s'est très, très bien vendu, paraît-il. Et puis j'ai un gros projet de pièces, de 4 pièces simultanées, en alternance. Donc ça, c'est en devenir. Et à la télé, rien de prévu? Télévision, j'ai tourné avec Marion Sarraud dans un téléfilm qui devrait sortir, qui s'appelle La Petite Sœur. Et là, je viens de tourner avec, j'ai un trou de mémoire, je sais plus, ça me reviendra, je vous dirai. Pourtant, il est très connu. Il a même un fils réalisateur, c'est incroyable. Ah, je peux pas vous aider là, c'est le jeu de la devinette. C'est pas non plus la question qu'on vous pose pour la fin de l'émission. Il y en a une qui sera posée tout à l'heure, comme d'habitude. C'est pas celle-là. Bien, en tout cas, on a été heureux, Christian Balthos, de vous avoir aujourd'hui avec nous. Mais moi aussi. Un petit peu de nostalgie comme ça, c'est sympathique. Oui, ça fait du bien de temps en temps, de se replonger dans ce souvenir. Et puis finalement, je trouve qu'il a gardé beaucoup de charme, ce film, beaucoup de fraîcheur. Oui, il y a une tendresse, il y a la fraîcheur des acteurs déjà qui arrivaient là avec tout leur enthousiasme, que j'ai toujours, et que les autres ont toujours, j'espère. Et ça, on le sent beaucoup dans le tournage. Et aussi, il y a la patte de De Givray, qui est, je le répète, co-scénariste de Truffaut, qui fait partie de cette école, de cette jeune vague du cinéma de l'époque, et qui a beaucoup de tendresse et un regard très, très doux sur l'enfance. Et on le sent beaucoup. Et sur l'adolescence. Et l'adolescence, bien sûr. On le sent beaucoup dans ce tournage. Merci donc d'être venu, et j'espère bien sûr que vous tous qui nous regardez aujourd'hui, on vous retrouvera